Et notre invité politique ce matin, c'est Yves Verrier. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière. On va bien sûr parler, Yves Verrier, de cette réforme des retraites. Et Édouard Philippe, qui, dans une lettre aux partenaires sociaux, qui vous était donc entre autres adressée, a dit suspendre la mesure de l'âge pivot du texte. Est-ce que, en lisant cette lettre, vous vous êtes dit c'est une victoire ? Incontestablement, c'est un recul du gouvernement par rapport à ce qu'il avait ajouté à son projet de régime unique par points, parce qu'il faut bien comprendre une chose, on parle en réalité de deux âges pivots ou d'équilibre. La loi prévoira bien, dans le futur régime, s'il voit le jour, un âge d'équilibre à 64 ans à terme. Ce qui est discuté en ce moment, c'est l'accélération de la mise en œuvre de cet âge d'équilibre, de cet âge pivot, dès 2022, c'est-à-dire y compris pour celles et ceux qui feront valoir leur retraite dans le cadre du système actuel, qui aurait été pénalisé dès 2022 par un malus s'ils avaient fait valoir leur retraite à 62 ans et non pas à 62 ans et 3 ou 4 mois et progressivement comme cela jusqu'en 2027 à 64 ans. Mais il faut bien comprendre que le Premier ministre, dans sa lettre qu'il nous a adressée, je l'ai sous les yeux, redit bien, le projet de loi prévoira que le futur système universel comporte un âge d'équilibre, et il évoque bien l'âge de 64 ans, un peu plus bas, quand il évoque l'annulation de la décote à 64 ans au lieu des 67. Un mot quand même sur le financement, un sujet essentiel, parce que comment est-ce que... Pas d'augmentation du coût du travail, dit le Premier ministre. Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance, une incompréhension même de ce qu'est le syndicalisme, le rôle de la négociation collective, notamment en matière de protection sociale, mais pas seulement. Les syndicats, par définition, par essence, négocient le coût du travail. Les salariés échangent leur force de travail, leur travail, contre un salaire. Et quand nous négocions, que ce soit les salaires, les cotisations sociales, l'organisation du travail, le temps de travail, les systèmes de protection sociale, que négocions-nous? Le coût du travail, le coût de notre travail. Donc si on nous interdit demain de négocier le coût du travail, évidemment, quand on négocie et qu'on arrive à un accord, en général, ça se traduit par une hausse du coût du travail. Les syndicats négocient rarement la baisse du coût du travail. Je ne connais pas cela, en tout cas. Donc, dans cette lettre-là, il y a quasiment une négation même de ce qu'est le rôle du syndicalisme. Mais juste pour qu'on soit bien clair, Yves Verrier, est-ce que vous irez à cette conférence de financement, vous y participerez, oui ou non? Je vais vous dire, quand je vois cet amateurisme de la part des uns et des autres qui s'inscrivent là-dedans, plus que jamais je vais y aller pour faire connaître précisément ce que nous n'acceptons pas, ce que nous n'accepterons pas, nous ne sommes pas dupes, et je m'en expliquerai systématiquement, publiquement, bien évidemment, et je vais aller proposer, moi, ce que j'estime être, et on va peut-être revenir sur le risque du passe-passe, parce que moi je me méfie des solutions alternatives qui pourraient nous être proposées, parce que tous les paramètres ne sont pas pris en compte. Est-ce que vous croyez encore à son retrait? Ou est-ce que vous vous dites on ne pourra pas obtenir son retrait? Dans votre question, il y avait nous n'avons pas réussi. Croyez-vous un seul instant que s'il n'y avait pas eu le déclenchement de la grève le 5 décembre, les manifestations massives de salariés de tout corps de métier à plusieurs reprises et encore très récemment, croyez-vous un seul instant qu'on serait ne serait-ce qu'en train de discuter d'un retrait éventuel de l'âge pivot? Croyez-vous un seul instant qu'on serait aujourd'hui, même si nous ne sommes pas forcément satisfaits pour le moment des dispositions qui nous sont proposées, mais qu'on serait en train d'examiner la question des rémunérations des enseignants? Croyez-vous un seul instant que le gouvernement aurait reculé à la génération 75 la mise en œuvre de son régime unique par points tel qu'il le projetait, alors qu'il voulait la mettre en œuvre dès la génération 63? Croyez-vous un seul instant qu'il aurait reculé dans telle et telle profession, concédé ici telle ou telle disposition particulière? Alors évidemment, ça ne nous satisfait pas complètement, loin s'en faut, puisque encore une fois, je suis convaincu de la justesse de ce combat que nous portons.